subit un cambriolage, on s'en souvient tout le temps. On connaît tous malheureusement des gens qui à un moment ou un autre se sont fait cambrioler, ici ou ailleurs ou ici. Ça peut arriver à n'importe qui et ça n'arrive pas qu'aux autres. Contrairement aux chiffres nationaux, partout en Bretagne, les cambriolages sont majoritairement en hausse pour les 7 premiers mois de l'année. Plus 3,4% pour les résidences principales en Ille-et-Vilaine, mais tout cambriolage confondu, ce sont plus 6% dans le Morbihan, plus 13% dans le Finistère et plus de 30% en Côte-d'Armor. Alors, pour combattre ce fléau, comment la riposte s'organise-t-elle dans la région ? Depuis un mois à Beau, impossible de passer incognito dans les rues, sur les places ou encore aux entrées de cette ville de 6 000 habitants. Donc vous voyez ici, on a une des 17 caméras qu'on a mis en place dans notre dispositif. Alors ça, la particularité de cette caméra, c'est qu'elle filme à 360 degrés. En tout, avec celles déjà installées sur les bâtiments publics, une trentaine de caméras de vidéoprotection filment 24 heures sur 24. Une arme anti-cambriolage que la maire de la commune a décidé d'acquérir, coût de l'investissement 200 000 €, le prix à payer face à la recrudescence des vols. Ça dissuade un petit peu quand même les cambrioleurs parce qu'ils savent de toute façon qu'à un moment, ils seront sur une caméra ou sur une autre. Et puis, ça permet d'apaiser aussi le cadre de vie de nos habitants. Certaines caméras comme celle-ci sont particulièrement performantes, capables de saisir les immatriculations tout comme les visages des conducteurs. Elles viennent même de servir dans le cadre d'un homejacking. Les cambrioleurs pris en chasse par les gendarmes ont pris la fuite en voiture en passant par la commune. C'est là qu'on voit le visage du chauffeur grâce à la caméra qui est là. On a retiré 7 vidéos pour aider l'enquête, donc maintenant on est en attente, on espère que ça va avancer. Des caméras dont toutes les images sont mises à disposition des enquêteurs et de la justice. Le procureur nous envoie une demande écrite et de là, nous, on sort les vidéos. Ils en sont très contents parce que, notamment pour avoir les visages, les plaques, les modèles de véhicules, les couleurs de véhicules. Mais à Beau, des habitants ont aussi les yeux rivés sur leur propre sécurité. À leur manière, ils luttent contre les risques de cambriolage. Eux, ils surveillent la nuit. Depuis 2017, Odile, Yann et Johan se sont regroupés avec d'autres riverains au sein de la communauté des voisins vigilants. Alors tout le monde surveille. Et quand eux, ils s'en vont, c'est pareil. On surveille les maisons. On s'occupe de nos voisins, c'est ça en somme. Jour et nuit, à tour de rôle, ils veillent sur le moindre fait inhabituel. Si personne n'a été cambriolé, pour eux, la menace est bien réelle. Nous, ça nous est arrivé 2 fois de rentrer tard le soir et de voir des voitures qui roulaient vraiment lentement à minuit, 1 h du matin. Et une fois que ces voitures-là ont vu qu'elles étaient suivies, partir à fond la caisse. Pas question, selon eux, de se constituer en milice. Le dispositif Voisins Vigilants prévoit d'alerter immédiatement les forces de l'ordre. Il y a des gens qui vont finir par faire justice eux-mêmes parce que voilà, il y en a de plus en plus et les gens veulent défendre leurs biens coûte que coûte. À côté de Voisins Vigilants, créé par une société privée américaine, il existe en France le dispositif Participation citoyenne, mis en place en 2011 par l'État. C'est la solution choisie par Raradon, une commune aisée du golfe du Morbihan. La ville de 6 000 habitants a été divisée en 37 zones. Chacune dispose d'habitants référents pour la sécurité. Alors c'est très encadré, c'est très codifié. Cette participation citoyenne, elle vient vraiment en complément du pouvoir du maire et de sa police municipale, et elle ne vient pas à la place. Depuis 10 ans, Adrien Thiebaud est policier municipal dans la commune. Il a la charge de gérer ce réseau d'habitants régulièrement. Il rend visite à ses éclaireurs. Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va. Comme c'est le cas de Jean-Philippe Robe. L'intérêt, c'est une protection collective avant tout, donc pour essayer de repousser ou d'empêcher ces choses qui peuvent arriver, que sont malheureusement des cambriolages. Signalement par alerte SMS ou surveillance accrue l'été, pour le policier municipal, l'efficacité du dispositif dans la commune est une évidence. Sur les statistiques police municipale, sur les 3 dernières années, on a quand même 70% des maisons cambriolées qui ne sont pas rattachées au dispositif. Et on a quand même 37 zones. Donc l'objectif, c'est de développer toujours plus. Une vigilance anti-cambriolage qui s'organise aussi pour les professionnels. Désormais ici, police municipale et gendarmes disposent des coordonnées de près de 130 commerçants pour prévenir en cas de braquage.